Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans. Aujourd'hui on va commencer ce que pour moi j'avais terminé hier en fait. De plaquer le bâti avec du placo ou du gibroc, tu sais, ici en Belgique. Donc voilà, tout est bien pris. J'avais mis la douche hier, tu vois, là elle est nickel bueno. Voilà, je peux marcher dessus. Par contre là je vais plus trop marcher dessus parce que je vais faire tu sais, passer un coup de chiffon pour la dépoussiérer et la protéger. Comme on va commencer le carrelage, etc. Je veux bien la protéger, comme ça on risque rien et surtout que ça abîmera pas quoi. Allez, je pose la cam et je commence à mettre le placo, comme ça on installe le WC. C'est parti. Alors ce que j'ai pas dit mais il est évident, quand c'est comme ça tu fais passer toutes tes chutes de plâtre, hein, enfin de placo, hein, donc t'es pas obligé de mettre des plaques entières, sachant que de toute façon ça va être carrelé, donc quand c'est carrelé derrière tu t'en fous du nombre de joints que tu as. C'est pour ça que moi je laisse toujours les chutes à la fin pour mettre sur le bâti, tu vois. Donc t'étonnes pas si tu vois beaucoup de chutes. Là, je fais une petite parenthèse hein, pour ceux qui font ça. Bien, si jamais vous utilisez du gibroc de 12 et de l'OSB de 18, attention quand vous allez vous piquer dans le bâti, à surtout pas utiliser des vis trop longues parce que le réservoir d'eau il est tout de suite à côté derrière l'OSB, tu vois, donc tu vas le percer. Il y a juste une petite feuille de polystyrène et t'es dedans, donc fais gaffe à ça. Et ben voilà, tu vois, regarde, j'ai gardé la distance pour le carrelage, donc ça va être carrelé à cette distance là, tu vois. Donc là, entre temps, on a un WC de chantier, donc, sans problème. Allez, moi je vais vite aller acheter parce que tu sais, ici en haut, c'est pour ça que j'ai pas mis de gibroc, parce qu'ici je vais coller au fixole une pierre bleue naturelle, tu vois. Alors pourquoi je ne fais pas un retour en OSB et en gibroc ici? C'est imaginons un jour il y a un problème. Bon, je vois pas quel problème il pourrait y avoir parce que tu vois bien que c'est serti. Enfin, si tu as vu la vidéo sur le sertissage, sur l'installation de plomberie, tu sais de quoi je parle. Mais ici, globalement, s'il y a un problème, de toute façon, on sait tout changer par là, tu vois. Enfin, tout le monde ne le sait pas forcément, mais on peut enlever toutes les pièces d'un bâti support seulement par ce petit trou là, tu vois.
Donc en plus c'est super facile. Donc bref, quoi qu'il arrive, si jamais voilà, il y a un problème, il faut toujours prévoir l'impossible. Eh bien je colle une pierre bleue comme ça, on aura juste à faire sauter le fixole avec un tournevis ou un petit pied de biche, hop, soulever la pierre et on peut accéder derrière, tu vois. Donc allez, moi je vais aller acheter cette pierre bleue et quand je reviens je te reprends. Pour toi c'est tout de suite, pour moi c'est à mon avis dans 1 heure. Salut! Finalement, c'est pas dans 1 heure, c'est dans 6 heures. Non, mais entre temps, j'ai fait des choses, tu vois. J'ai fait le petit muret en bloc-itong sous la douche. En fait, j'ai fait le périmètre en bloc-itong sous la douche, tu vois. Comme ça, il peut bien sécher. Je laisse encore les poids dessus, comme ça compresse bien ici, tu vois. Et entre temps, donc, je suis parti chercher la pierre bleue chez mon fournisseur de pierre bleue. Voilà, elle ressemble à ça. C'est une belle dalle qui fait 1,50 m, tu vois, en pierre bleue. Alors moi je prends toujours ça aux dimensions un peu plus grandes.
Tu vas te dire ça sert à rien, il suffit de prendre des bonnes mesures, oui. Mais comme j'ai pas encore fait le carrelage sur le mur, je sais pas encore prendre des vraies mesures. Donc j'ai pris un peu plus grand et de toute façon je vais la déligner à la CAO. Parlons de CAO, je suis parti la chercher aussi, mais ça je te le montre encore dans ces vidéos. Et on va clôturer avec ça. Donc pierre bleue c'est acheté. Je suis parti acheter de la colle carrelage. Pas énormément. Tu vois là j'ai pris 10 sacs. Alors tu vas dire putain 10 sacs c'est beaucoup. Oui c'est beaucoup mais j'ai un énorme problème ici. Le mur, enfin c'est pas un problème. Le mur ici il n'est pas d'angle. Tu vois bien là la douche elle s'écarte un peu. C'est pas beaucoup, c'est 1 cm. Mais ce qui fait que moi je dois charger en colle carrelage un peu plus parce que j'ai pas envie de faire un cimentage. Bref je vais juste charger plus de colle. Voilà c'est un choix. Faut juste prendre une colle qui résiste à l'épaisseur quoi tu vois. Et si tu calcules le sol en double encollage, je fais ça toujours avec un peigne comme ça, tu vois, peigne de 10 standard, je veux dire tout ce qu'il y a de plus standard, ben voilà, tu as de la colle qui rentre, tu vois. Sachant qu'ici dans cette salle de bain, je vais carreler tous les murs. Alors habituellement, je carrele jamais tous les murs, mais là je vais le faire parce que c'est un carrelage qui est très neutre, tu vois, ça va pas faire effet piscine. Je vais casser tout ça par une pierre bleue qui sera foncée. Tu vois, ici j'ai mis une prise exprès, comme ça on pourra mettre peut-être un petit point lumineux, un petit truc sympa, tu vois, qui va mettre un peu d'ambiance. Bref, il y aura le meuble là, donc ça va pas trop faire effet piscine. Et surtout qu'on est sur la même nuance partout. Je t'expliquerai ça dans la vidéo de pose carrelage, pourquoi comme ça. Voilà, moi je vais poser la cam pendant que le collègue il va me gratter un peu le sol. Il va gratter un peu le sol, enlever toutes les taches de plâtre, etc. et traiter au béton contact, comme ça sèche pendant la nuit. Et moi demain je peux déjà attaquer le sol, tu vois, si tout va bien. Allez, j'ai ramené la machine, je pose la cam sur le trépied et je la monte et je te fais un petit retour. Ça va faire bientôt 1 an que je l'ai. Allez, c'est parti. Bon, tu sais, si tu me suis, que là, c'est quasi ma toute première vidéo, si c'est pas ma deuxième vidéo, c'est la présentation de cette machine, c'est quand je viens de l'acheter. Donc, si tu regardes bien, cette vidéo, elle a bientôt 1 an. Et donc, ce qui fait que moi, j'ai 1 an de recul pour te parler, déjà avec du recul, de cette magnifique machine, te dire ce que j'en pense, te dire si ça valait la peine, te dire la durée de vie d'un disque, c'est un tamponier. Là le disque il est mort. Eh bien ça fait 1 an, pas jour pour jour parce que je suis pas carreleur, enfin je fais pas que ça, mais je veux dire là ça fait 1 an et le disque, bon je peux dire que demain je vais le changer. Là il est 16 h, hein, moi je vais juste préparer la machine pour demain. Et globalement comme tu peux voir, déjà moi j'ai mon petit rituel, tu vois, avant chaque utilisation. Là tu essayes de voir si tout est bien lubrifié, tu vois. Tu peux utiliser, moi j'utilise toujours un lubrifiant sec au PTFE de chez WD-40. Tout, hein, tu prends, sachant que moi comme je fais pas que du carrelage, la machine des fois elle dort 1 mois au dépôt, tu vois. Le temps que je fasse ma plomberie et tout le bordel, et bien sur 1 mois, tu as des petites taches de rouille qui peuvent apparaître sur les parties métalliques, mais tu vois jamais rien de méchant, ça, voilà. En un coup de doigt, tu vois le truc qui est parti. Donc rien de méchant, sachant que quasi tout est en aluminium. Donc ça c'est nickel. Alors tu prends également, tu vois, les rails coulissants. Hop, un petit coup de lube ici. Voilà.
Voilà, nickel. Surtout que c'est du lubrifiant sec, donc moi je pense que la pompe elle craint rien, tu vois, ça va s'évaporer et ce sera sec, ce sera juste bien lubrifié, tu vois. Tu vois, tu prends les coulisses, voilà, tout ce qui peut coulisser. Ok. Voilà, globalement, ça prend 10 secondes, tu vois, et là tu vas t'assurer de la durée de vie de la machine. Donc moi je vais laisser le capot ouvert parce que j'ai mon disque qui vient d'arriver, j'en ai commandé un autre sur Amazon. Et moi je prends exactement le même de chez DeWalt. Je suis très satisfait par ce disque, il m'a tenu 1 an. Sur 1 an, je peux dire que j'ai fait, j'en sais rien, moi, sur 1 an j'ai fait quoi? Ben, j'ai fait la banque et les 2 appartements où t'as pas mal de carrelage. J'ai fait, j'ai fait la vidéo là, comment poser une baignoire, comment poser une douche, ben, c'était avec cette machine. J'ai fait encore 4 chantiers où il y avait que du carrelage. Bref, j'en ai passé des palettes de carrelage et de pierres bleues, donc d'énormes pierres bleues, des centaines de découpes à 45, à 90 avec le même disque. La découpe elle est nickel, la durée de vie elle est nickel quoi. Donc je peux dire que super satisfait, ce qui fait que j'ai commandé exactement le même de chez DeWalt. Voilà. Je suis pas sponsorisé, j'en ai rien à foutre, encore une fois, tu prends ce que tu veux. Moi je te fais juste je te donne juste mon impression avec du recul cette fois-ci. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour toi, tu vois. Au niveau de la machine, bah, rien à dire. Moi, le jour où elle casse, j'achète une autre à l'identique, tu vois. Alors c'est sûr que si tu fais plus que 60-60, ça va être chiant pour toi. Mais moi en général, je travaille toujours avec du 60-60, rarement du plus grand. Ça reste exceptionnel, donc pour exception, je ne vais pas acheter une plus grande machine. Tu as bien vu, je peux la transporter seul, la monter seul, la remplir, la vidanger, la descendre seul. Sachant que nous on est 2, et des fois je suis seul. J'ai pas une équipe de 10 ouvriers où il y en a toujours 3-4 avec moi. J'ai besoin d'un truc que je peux déplacer facilement seul. Bon, ça c'était le critère très important et je suis très satisfait. C'est vrai que j'arrive à faire des merveilles avec cette machine. Je travaille beaucoup plus vite, j'arrive à faire des plaintes à la chaîne, j'arrive à faire des découpes en plein milieu de plaque et récupérer les découpes pour faire des joints carrément tellement c'est précis, tu vois. Donc bref, voilà, avec du recul, bah, si je devais la racheter, je la rachète sans aucun souci et sans poser de questions. Et clairement, le jour où elle pète, voilà, j'en commande à l'identique une nouvelle, sans hésiter. Voilà, ça c'était vraiment, je tenais à vous le dire parce que ça fait partie de mes toutes premières vidéos. Et je pense déjà être assez légitime pour parler de cette machine-là, sachant que j'en ai vraiment fait. Hein. J'ai évidemment pas tout filmé. Et ce chantier, je répète, c'est une exception que je filme parce que c'est hyper contre-productif. Hein. Filmer, expliquer, s'organiser, bref, je ferai un débriefing quand le chantier sera terminé et je ferai une vidéo qui à mon avis va durer au minimum une demi-heure où j'expliquerai toutes les contraintes et tout ce que ça veut dire de filmer sur un chantier. Parce que si jamais vous vous lancez là-dedans, il faut le savoir, hein, il faut le savoir que c'est clairement tu perds du pognon, hein, tu perds beaucoup plus que ce que YouTube te rapporte pour te dire, donc c'est vraiment il faut que tu sois passionné. Je le suis, ça tombe bien, donc voilà. Ce que je vais faire aussi, je vais mettre la machine en route, tu vois. Alors je la mets en route, à mon avis je vais couper le son parce que ça va niquer les oreilles. Alors pour la sécurité, je vais remettre le boulon. Hein, ça fait un mois et demi qu'elle dort au dépôt. Tu sais le dépôt, mon dépôt, enfin celui que je loue, il est pas chauffé. Bon, des fois il y a un peu d'humidité avec la condensation, etc. Donc voilà, ça fait plus ou moins, sachant qu'on est en plein hiver, hein, à l'heure où je tourne la vidéo. Tu vois en t-shirt, c'est parce que c'est comme ça, en travaillant je chauffe, mais on est en plein hiver. Voilà, alors je la mets en route voir comment elle réagit. Comme ça je la lubrifie encore un peu s'il faut.
Nickel, elle part au premier quart de tour. Bon, ça, je m'en attendais pas moi, d'une machine qui coûte, je sais même plus ce qu'elle coûte. Et donc voilà, tu vois. Elle est quasi comme neuve. Alors bon, comme neuve, non, mais quasi, tu vois, parce qu'on l'entretient. On la nettoie après chaque utilisation. Donc voilà, allez, je te casse plus la tête avec ça. Entre temps, le sol a été traité, tu vois. Donc traité à fond, là ça va bien sécher, ça va bien prendre. Et donc moi demain je vais déjà faire le sol, faire tous mes calpinages, tu vois. Comme ça je tombe bien avec tout. Et voilà, comme ça tu sais ce qu'on fait demain. Donc, enfin demain. Moi demain, pour toi c'est dans une semaine. Donc quoi qu'il arrive, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, de commenter. Tu sais que tout me fait plaisir et tout m'aide énormément. Donc je t'en remercie d'avance. Et moi je te dis à la prochaine. Salut!